pouvoir prendre votre retraite. À quel âge vous avez anticipé de prendre votre retraite? Est-ce que ça vous chicote? On est en plein dans la période des vacances, là. Est-ce que vous êtes prêt à la prendre, votre retraite? Sylvain De Champlain, président de De Champlain Groupe Financier, est avec nous. Bonjour. Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH aussi, pour se joindre à la discussion. Merci à vous deux. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, alors, on nous a souvent dit l'âge de la retraite, 60, 65 ans. Est-ce que c'est encore réaliste? On nous a même déjà dit Liberté 55 Oui, hey, pendant des années. C'est vrai, hein? Liberté 55, ça Quel beau marche-tu? concept. Un concept qui nous fait rêver Oui, en couleur. mais qui fonctionne pas parce que comment on peut travailler pendant 30 ans de sa vie à bâtir une retraite alors qu'on a la maison, les enfants, l'endettement pendant des années pour être capable de vivre un autre 30 ans de vie avec l'inflation. C'est un beau concept, mais qui ne tenait pas la route. Malheureusement. Annie, à quel âge, en moyenne au Québec, là, en 2025, on prend notre retraite? Selon Statistique Canada, c'est 62 ans au Québec, juste au passage 64 ans en Ontario. Donc, on a tendance à prendre notre retraite un peu avant les 65 ans, mais on voit qu'on est dans ces eaux-là. Et ça a été longtemps une préoccupation parce que nous, notre main-d'œuvre, pendant plusieurs années, on a manqué de main-d'œuvre quand on parlait de la pénurie de main-d'œuvre. Et on savait qu'il y avait là un bassin d'employés expérimentés, motivés, engagés, des excellents représentants de l'employeur qui étaient disponibles comme bassin d'employés. Et on a tenté d'essayer d'étirer l'âge de la retraite un petit peu pour rattraper l'Ontario de façon à combler les besoins de main-d'œuvre que nous avons. Mais toujours est-il, là, c'est un petit peu derrière nous cette période-là, mais c'est autour de 62 ans. Puis est-ce que c'est trop jeune, 62 ans, avec l'espérance de vie qui a augmenté, avec le fait que présentement au Québec, on a de la difficulté à payer tout ce qu'il faut. On a eu une superbe décote cette année. Est-ce que 62 ans, c'est trop jeune? Et selon l'Institut québécois de planification financière, quand on fait des scénarios de retraite pour quelqu'un qui est à 65 ans, là, on met une espérance de vie de 92 ans. Et reculons en arrière, même par rapport au décaissement des fers pendant des années, ça se terminait à 90, 95 ans. Maintenant, l'âge est repoussé à 100 ans. On vit de plus en plus vieux. Il y a été des époques où il y avait un centenaire par ville. Là, il y en a 12 dans une résidence, dans la même RPA des fois. Merci, Jeannette Bertrand, de nous inspirer. Mais oui, c'est un beau modèle. Alors, c'est que la notion de retraite a changé. Si on recule 30-40 ans en arrière, on parlait de retraite. Nos grands-parents nous disaient, ou ça dépend, mes grands-parents, vos arrière-grands-parents à vous, disaient, il y a 3 étapes dans la vie. La première étape, étudie. Après ça, travaille. Puis après ça, tu prendras ta retraite, tu profiteras de la vie. C'est encore vrai qu'il y a 3 étapes, mais elles ne sont plus successives, elles sont superposées. Toute la vie, on doit étudier ou être en apprentissage parce que tout change tellement vite. Toute la vie, on doit travailler ou demeurer actif et toute la vie, on doit profiter de la vie. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on l'intègre de plus en plus. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça. Là. Mange ton pain noir tout de suite, t'en profiteras plus tard. Mais c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à appliquer parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a changé, justement. Puis les jeunes générations, même la génération Z, je pense que ça, on l'applique encore plus. J'imagine que sur le marché du travail, ça se paraît. Absolument. On les voit même arriver avec un nouveau concept qui s'appelle la micro-retraite, qui est l'idée de prendre une pause pendant sa carrière, un peu une retraite. Ça va être une pause de 9 mois, 1 an, là, c'est pas quelques semaines, c'est pas des vacances, puis c'est vraiment l'idée de faire quelque chose pour profiter de la vie, comme on le ferait à la retraite. C'est pas pour développer des nouvelles compétences ou retourner sur les bancs d'école, c'est vraiment soit pour ralentir, s'occuper des jeunes enfants, pour voyager, mais c'est vraiment dans l'idée de profiter de la vie. Et ça s'insère pendant la carrière, la micro-retraite. Certaines personnes vont en faire plus qu'une pendant leur retraite. Puis ça vient avec exactement profiter de la vie en cours de route, mais ça vient aussi parfois avec des défis par la suite parce que ce sont des années d'expérience qui n'ont pas été accumulées, des revenus qui n'ont pas été accumulés, mais aussi des dépenses qui se sont accrues parce qu'il faut vivre pendant ces années de micro-retraite. Alors, ça vient des fois... Ça amène son lot de défis. Est-ce que c'est bien vu en entreprise? Puis surtout, si tu veux appliquer sur autre chose, le fait qu'il y a un trou dans ton CV, est-ce que ça peut nuire à l'embauche? Rarement maintenant, parce que les recruteurs sont bien habitués de voir des gens qui vont prendre des pauses professionnelles, que ce soit parce qu'ils sont des prochains aidants pour des fins personnelles, pour des micro-retraites ou autres. Donc, c'est pas comme si on va remettre de côté ces CV parce qu'ils sont atypiques. Mais il reste que ne pas cumuler de l'expérience de travail au même rythme que les pairs, ne pas développer son réseau professionnel comme les autres, le fait de mettre une pause dans sa vie professionnelle, on ne peut pas dire que c'est sans coût pour l'employé ou pas un coût monétaire, même s'il y a un coût monétaire, mais ça a une incidence. Par exemple, s'il y a un poste qui est à combler puis qui requiert 5 ans d'expérience, si la personne a fait 4 ans de travail puis 1 an de micro-retraite, ça ne fait pas 5, là, ça fait 4. La personne pourrait ne pas être admissible pour le poste.
On dit souvent, bon, la façon de voir le marché du travail a changé. Les étapes maintenant se juxtaposent. Est-ce que ça fait en sorte que les jeunes sont moins engagés au travail? Est-ce qu'il y a cette notion-là ou c'est une fausse perception? Je crois que c'est une fausse perception. Moi, je le vois plus comme... Les jeunes ont compris la notion de micro-retraite. J'ai appris ce mot-là avec vous tout à l'heure. J'aime beaucoup ça. La notion de déconnecter entre deux emplois ou de s'arrêter ou de prendre une sabbatique. Je trouve qu'à quelque part, les jeunes générations ont compris quelque chose que les plus anciens ne comprenaient pas, ne voyaient pas de la même façon. Tu sais, manger son pain noir, travailler fort, fort. Mais tu sais, c'est dommage. Mais si tu as travaillé 30 ans, puis tu n'as jamais profité de la vie, tu n'as jamais voyagé, puis tu as, je vais voyager à Marathon. Tu ne voyageras pas. Tu n'as jamais voyagé. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, je parle pas assez anglais ou j'ai peur, il y a un monde, c'est dangereux. Je pense que c'est une question d'équilibre. Et les jeunes qui travaillent, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu as des beaux défis, le défi des employeurs, c'est de faire en sorte que les jeunes, les travailleurs, les jeunes ou moins jeunes, ont des défis, ont le goût d'aller de l'avant, ont de quoi qui les stimule. Si tu n'es pas stimulé aujourd'hui, tu n'es plus 30 ans au même endroit. Là, tu choisis ton emploi. Ce que les jeunes tentent de faire plus que les générations précédentes. Moi, je trouve que choisir son emploi là, c'est un peu comme les assurances. J'ai l'impression que si tu es trop fidèle, parfois, ça peut nuire à tes conditions de travail. Je ne sais pas, ça aussi, Annie, ce que tu en penses. Effectivement. Moi, je me souviens d'avoir déjà lu que les carrières les plus lucratives sont celles où il y a un changement d'emploi à peu près aux 5 ans. Fait que, à garder en tête, des fois, on peut évoluer dans une même entreprise avec différents postes, mais de faire attention aux carrières, par exemple, on fait la même chose une année, répéter 20 fois, c'est pas nécessairement comme 20 ans d'expérience, c'est une année d'expérience répétée 20 fois. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui peut être plus lucratif de changer d'emploi, bien que là, faisons quand même un petit peu attention. Le taux de chômage au Canada est à 7,1 %. Oui, il y a des belles opportunités d'emploi. Des fois, ça peut être intéressant. Mais peut-être sécuriser un emploi avant de laisser un autre. Là, on revient de vacances. Il y en a qui sont tannés un petit peu. Moi, changer de job. Donne-toi une chance. Là. Attends de trouver le nouvel emploi. Pour la génération Z, moi, j'ajouterais quand même une nuance parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté d'eux qui nous apprend justement parfois à lâcher prise. Mais en contrepartie, j'ai l'impression quand même qu'il y a certains qui demandent la lune en arrivant sur le marché. Ça cause, pour ma génération qui est entre deux, là, des irritants. Alors que nous, on a travaillé tellement fort pour arriver quelque part. Puis là, eux autres, ils arrivent. Puis ils demandent de ne pas travailler les vendredis, les samedis, les dimanches. Moi, je travaille encore les fins de semaine. Là. Je suis un peu en accord avec les propos de Mme Boilard. C'est que faut avoir un équilibre dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on demande. Des fois, probablement, il y a des gens qui en veulent trop, qui veulent... Puis tu sais, avant de changer d'emploi, trouve-toi donc quelque chose. Puis, parce qu'effectivement, il va y avoir des emplois pour tout le monde qui veulent travailler, mais au salaire minimum, dans un centre d'achat ou peu importe. Mais de trouver le bon emploi, l'emploi que tu recherches, c'est des recherches, c'est d'être prêt, d'être préparé, puis d'être prêt à... peut-être te retrouver dans une période plus longue entre deux chaises. Là. Et cet élément-là c'est un élément à considérer aussi. Florence Lamoureux, qui est recherchiste à cette émission, qui fait partie de la génération Z, justement, qui n'a pas ses écouteurs sur les oreilles. Je ne sais pas si elle m'entend. Mais Florence, toi, tu penses quoi des jeunes, justement, sur le marché du travail? Comment tu le vis, toi, le marché du travail? Mais moi, les écouteurs. Oui, vous aussi. Moi, le marché du travail, c'est sûr que j'ai l'impression que je suis pas comme la majorité de ma génération, parce que c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi. Je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Je vais me choisir un travail, puis après peut-être changer. Je vais prendre une pause, voir un peu ce que je fais entre mes études. Donc, c'est vraiment là-dedans que je pense que les jeunes de mon âge naviguent. Mais moi, en même temps, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Là, je pense pas nécessairement, je pense pas à changer d'emploi. Donc, je pense pas que je représente la majorité des jeunes de mon âge. C'est rassuré, là, oui, je l'ai ça. Mais tu sais, on dirait que c'est vrai que je pense qu'on est une génération, j'ai l'impression que la majorité aime moins ce qu'ils font, peut-être. OK. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils nous ont manqué certaines formations? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on nous l'apprend vraiment à l'école? Je sais pas. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose en 10 ans depuis que j'ai été au secondaire qui se sont améliorés de ce côté-là où on nous apprend plus c'est quoi les métiers, les choix qu'on a réellement. Oh, c'est intéressant, Annie. Et Florence, c'est intéressant parce que ça ressort dans les sondages également. On le voit qu'en général, la génération Z est un peu plus insatisfaite au travail que les autres générations. Possiblement une question d'attente, une question de lucidité, possiblement une question de formation également. Mais ça demeure un défi pour les entreprises parce que
on peut pas avoir une génération qui soit insatisfaite au travail ou déçue de l'employeur. Donc, il faut trouver une façon de trouver cet équilibre entre les attentes des plus jeunes puis ce que les entreprises peuvent offrir. Sylvain Deschamplain. En même temps, ce que je trouve intéressant des propos de Florence, il y a tellement de gens qui continuent à travailler parce qu'ils se disent, il me reste 10 ans avant la retraite, j'aime pas ma job, je continue à travailler. C'est dramatique et c'est terrible, 10 ans puis des fois 15. C'est comme ils font leur temps, là, hein? Il y en a Avant beaucoup. de sortir de prison. Ce qui est intéressant, c'est aussi important de savoir ce qu'on veut que de savoir ce qu'on ne veut pas. Dans la vie ou dans le travail, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, mon Dieu, change de place, va-t'en ailleurs. Tu vas gagner en qualité de vie dans le reste de ta vie parce que le travail, c'est pas que ça, la vie, c'est tout le restant. C'est les relations, c'est avec l'entourage, avec les amis, les loisirs, c'est tout. C'est un tout. Si tu es malheureux dans une des sphères de ta vie, ça va pas bien aller. Et est-ce qu'on peut changer? Est-ce que vous serez capable de prendre votre retraite? À quel âge vous pensez la prendre, cette retraite? 1-877 Cube Radio, 1-877-827-2346.